Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des meilleurs jeux qu'on pouvait trouver sur la PlayStation 1. C'est parti! Metal Gear Solid, jeu vidéo d'action infiltration sorti en 1998 sur PlayStation, il a été produit et réalisé par Hideo Kojima et développé par Konami Computer Entertainment Japan. Le jeu est majoritairement réalisé en 3D, ce qui change des précédents opus. Le jeu s'inspire des films New York 1997, Los Angeles, 2013 et Rambo, et c'est ainsi que l'histoire raconte l'aventure de l'agent infiltré Solid Snake et se déroule en 2005, 6 ans après la défaite de Big Boss à Zanzibarland. Elle se situe sur l'île fictive située dans l'archipel Fox en Alaska qui abrite des installations militaires secrètes remplies d'armes nucléaires. L'agent est en mission pour libérer des otages et doit contrecarrer les plans d'un groupe terroriste planifiant l'utilisation d'une arme de destruction massive pour servir leurs intérêts, le Metal Gear. Le jeu est pour l'époque hyper réaliste, il faut le dire, les graphismes sont exceptionnels et très détaillés, la caméra est très agréable, ce qui nous permet une très bonne expérience de jeu. Et le gameplay est travaillé, lui aussi, et la bande sonore accompagne très bien l'expérience, qui possède d'ailleurs une très bonne durée de vie. Ce jeu a connu un réel succès et est devenu mythique. Quand on pense aux jeux d'infiltration, on pense généralement au Metal Gear Solid, et on peut pas dire que cet opus n'a pas marqué sa génération, car en effet, elle l'a marqué très agréablement d'ailleurs. Oddworld, l'Odyssée Dave, est un jeu vidéo sorti le 19 septembre 1997 sur PlayStation et développé par Oddworld Inhabitants et édité par GT Interactive. C'est le premier jeu de la pentalogie Oddworld qui inclut également l'Exode Dave, l'Odyssée de Munch et La Fureur de l'étranger. Le jeu raconte l'aventure Dave, un esclave Munokan qui travaille à Rupture Farms, un abattoir de viande sur Oddworld. Mais lorsqu'il découvrit que lui et les siens étaient condamnés à mourir des mains de leur terrible maître pour être transformés en viande, il décida de s'enfuir et d'aider ses compatriotes à quitter l'usine. Le jeu est magnifique, ses graphismes sont encore aujourd'hui superbes alors que le jeu commence à dater, et les critiques ont salué autant donc les graphismes que le gameplay innovant et agréable ainsi que les cinématiques. Et en effet, ce jeu est très bien réalisé autant dans les textures que dans les modélisations, mais aussi dans le scénario accompagné d'un humour omniprésent et très plaisant. Moi, j'adore ce jeu. Gran Turismo 2, jeu vidéo de course automobile développé par Polyphony Digital et édité par Sony Computer Entertainment en 1999 sur PlayStation, a fait beaucoup parler de lui et en bien surtout, proposant plus de 700 véhicules répartis sur 33 constructeurs dans 6 nationalités différentes. Gran Turismo 2 sait comment nous régaler. On peut toujours débloquer des voitures et modifier ses équipements, mais c'est à ce moment-là qu'un nouveau mode fait son apparition, le mode rallye, où le joueur joue contre une seule voiture au lieu de 5 sur les circuits asphaltés. Et le mode carrière est gigantesque. Il nous permet pas de nous ennuyer. On salue surtout la maniabilité des voitures qui permet une très bonne immersion dans le jeu, avec une conduite très proche de la conduite réelle. Et les graphismes sont bons, on ne sont pas non plus merveilleux, mais les voitures sont quant à elles très bien travaillées et modélisées. Ce jeu est un très bon jeu, et même s'il est plutôt vieux aujourd'hui, il nous apporte de super bonnes expériences. Final Fantasy 7 et 9. Donc, les Final Fantasy, ce sont des jeux vidéo de rôle développés par Square Enix, sortis en 1997 pour Final Fantasy 7, qui est le préféré de beaucoup de fans de Final Fantasy d'ailleurs. L'histoire raconte le combat entre un groupe éco-terroriste nommé Avalanche contre une puissante organisation appelée la Shinra, qui exploite jusqu'à épuisement l'énergie vitale de la planète pour produire de l'énergie et des armes. Et tout commence quand Cloud rejoint le groupe éco-terroriste Avalanche basé à Midgar, une vaste cité industrielle qui se bat contre la Shinra, une multinationale donc, qui produit de l'énergie Mako en prélevant l'énergie spirituelle de la rivière de la vie des entrailles de la planète Gaïa. Le système des Materias est l'un des meilleurs systèmes de magie de la saga. La bande-son est d'ailleurs sublime, et c'est le premier Final Fantasy à utiliser des graphismes en 3D avec des personnages rendus en temps réel et des arrière-plans précalculés. Le jeu s'est vendu à plus de 9,7 millions d'exemplaires à travers le monde et c'est l'un des jeux qui a contribué au grand succès de la PlayStation 1. Opus qui a eu moins de succès, Final Fantasy 9 possède une histoire tout de même profonde avec Bibi en guise de narrateur qui, je trouve, mérite qu'on en parle. Il se déroule principalement dans le monde de Hera et le héros du jeu est le jeune Jidan, membre d'un groupe de voleurs appelé Tantalas, qui part en quête de ses origines. Mais 8 personnages font partie de l'aventure, et le jeu possède une ambiance immersive.
En tout cas, ce jeu est pour moi l'un des plus beaux jeux de la saga, rien que pour son histoire et ses personnages. En effet, le scénario est poignant et les personnages sont très attachants. Tomb Raider 2 est un jeu vidéo d'action-aventure sorti en 1997. Il est le deuxième volet de la série Tomb Raider. D'ailleurs, on retrouve le gameplay du premier opus avec quelques changements, comme le fait de pouvoir sauvegarder à tout moment et d'autres mouvements comme les roulades, en sautant ou en nageant. Et c'est ainsi qu'on retrouve notre héroïne à la recherche de la dague de Xian. La légende dit que celui qui se plante la dague de Xian dans le cœur a acquis le pouvoir du dragon. Ainsi, Lara Croft parcourira le monde et cette aventure est l'une des meilleures de Tomb Raider. Les graphismes du jeu sont très améliorés et on voit une certaine fluidité dans notre expérience de jeu. Cet opus de Tomb Raider est un très bon jeu qui nous permet de suivre encore une fois l'une de nos héroïnes préférées dans une aventure épique. Tekken 3, troisième épisode de la série Tekken, ce jeu vidéo de combat a été développé et édité par Namco sur borne d'arcade en 1997 puis adapté sur PlayStation en 1998, possédant 3 modes de jeu différents. Le mode d'arcade, dans lequel les combats se déroulent de manière classique en 1 contre 1, le mode Tekken Force, qui immerge les personnages principaux dans un jeu de beat'em all se déroulant sur plusieurs niveaux, et le mode Tekken Ball, qui permet aux combattants de mettre KO par l'intermédiaire d'une balle. Après que Heihachi Mishima réussit à battre Kazuya Mishima et le jette dans un volcan, il crée les Tekken Force, une unité armée entraînée pour mettre fin aux famines et aux guerres à travers le monde. Mais une troupe de Tekken Force disparaît mystérieusement dans un ancien temple mexicain. On soupçonne une créature à peau verte qui serait un ancien dieu mexicain, le dieu du combat, qui se nourrit d'âmes fortes, ce qui intéressera Heihachi pour récupérer le pouvoir. Ainsi, son petit-fils, Jin Kazama, sera entraîné et il organisera le King of Iron Fist Tournament 3 dans l'idée que toutes les âmes fortes qui participeront au tournoi, dont Jin Kazama, serviront d'appât pour le dieu mexicain tel décrit comme un ogre. Et ce qu'on peut dire du jeu, c'est qu'il est pour l'époque vraiment très beau. La modélisation est si bien réalisée qu'il rend le jeu dynamique tout en étant détaillé. Le jeu est graphiquement très bien travaillé, qui rend ce jeu de combat très prenant. Ce jeu a eu un très bon succès et un très grand nombre de joueurs ont eu de superbes souvenirs grâce à celui-ci. Castlevania Symphony of the Night est un jeu vidéo de type Metroidvania développé et édité par Konami en 1997, sorti sur PlayStation. J'aime particulièrement la saga Castlevania et celui-ci je trouve qu'il faut vraiment y jouer car c'est une merveille. Dans cet opus, on suit l'aventure de Alucard, le fils de Dracula et d'une humaine du nom de Lisa, morte sur un bûcher pour avoir aimé le vampire. Lui voudrait rester plongé dans un sommeil éternel qui lui permettrait d'échapper à sa véritable nature vampirique. Mais 5 ans après la victoire de Richter Belmont sur Dracula, Richter disparaît dans des circonstances mystérieuses. De plus, le château de Dracula est réapparu alors qu'il n'est censé réapparaître que tous les 100 ans. Alucard ira donc voir ce qui se passe. Ce jeu est un véritable chef-d'œuvre. Tout est génial dans cette ambiance vampire sombre et gothique. On évolue au sein d'une histoire très bien travaillée, avec des graphismes ténébreux et très beaux. Nous sommes portés par les mises en scène qui nous transportent vraiment dans le jeu, et tout cela avec une ambiance sonore parfaitement en adéquation. Le gameplay est lui aussi bien réalisé, et manier le personnage est un plaisir rien que pour son dynamisme et sa fluidité. Castlevania est un classique et même s'il a pris de l'âge, le jeu reste quand même fantastique. Resident Evil 2, mon Resident Evil préféré d'ailleurs avec le 8. J'ai apprécié grave le remake, en plus je l'ai trouvé hyper réussi. Sorti au Japon sous le nom de Biohazard 2, c'est un jeu vidéo d'action-aventure de type survival horror développé et édité par Capcom en 1998 sur PlayStation. Les personnages principaux de cet opus sont Claire Redfield, simple civile et sœur de Chris Redfield, un des personnages du premier opus, et Leon Scott Kennedy, nouvelle recrue dans la police de Raccoon City qui faisait son premier jour. Les habitants de la petite bourgade du Midwest des États-Unis, Raccoon City, possédant un laboratoire de produits pharmaceutiques, Umbrella Incorporation, vivaient une existence tranquille jusqu'à ce que d'étranges événements viennent perturber leur quotidien. Des témoins racontent qu'ils ont vu d'étranges créatures, des personnes qui ressemblent à des humains mélangés à des bêtes. Ainsi, Resident Evil 2 propose des personnages en 3D dans des décors en 2D et possède un tout nouveau moteur qui offre des graphismes en haute résolution. Et en effet, le jeu est très beau et il possède un gameplay très agréable et fidèle à la licence. Et l'ambiance du jeu, de par sa bande sonore mais aussi son atmosphère, nous plonge bien dans un jeu d'horreur glauque, comme on aime. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre que cet opus est vraiment excellent.
Silent Hill, jeu vidéo de type Survival Horror édité par Konami en 1999. Silent Hill est un classique des jeux d'horreur qui mérite son succès. Jeu vidéo provoquant la peur de façon plus psychologique, accompagné d'une bande-son mythique et d'un scénario incroyable. Tout cela dans une ambiance glauque, sombre et suggestive. Et même si les graphismes sont vieux, le plaisir d'y jouer est toujours présent. Cela apporte même un petit côté encore plus glauque à l'atmosphère. Le jeu se déroule dans une ville fictive des États-Unis appelée Silent Hill et située dans l'état du Maine, bâtie sur les rives d'un lac. La ville a connu de très belles années au niveau de son économie florissante il y a quelques années. Mais depuis un incendie survenu 7 ans auparavant, la ville traverse une période difficile et décline de jour en jour. Et même la population est touchée par une certaine dépression. Et c'est ainsi que l'histoire parle de Harry Mason, père d'une petite fille aux cheveux noirs prénommée Cheryl, que lui et sa femme décédée depuis ont adopté environ 7 années auparavant après l'avoir trouvée sur le bord d'une route aux alentours de Silent Hill, qui décide de prendre des vacances sous l'insistance de Cheryl. C'est la ville de Silent Hill qui est choisie par la petite fille, au grand étonnement de son père qui ne lui a jamais parlé ni de son adoption, ni de la ville de Silent Hill. Arrivés à la nuit tombée, Harry et Cheryl sont victimes d'un accident de route et le père perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, la ville est plongée dans le brouillard et Cheryl a disparu. Il partira ainsi à la recherche de sa fille. Ce jeu magnifiquement horrifique est un incontournable des jeux d'horreur. Tony Hawk's Pro Skater 2 est un jeu vidéo de simulation de skateboard développé par Neversoft et édité par Activision. C'est le deuxième jeu de la série Tony Hawk sorti en 2000 sur PlayStation. Les Tony Hawk sont le plus souvent un plaisir et le deuxième opus n'échappe pas à la règle même s'il est assez vieux aujourd'hui. Tony Hawk's Pro Skater 2 reprend les bases du premier mais en améliorant les graphismes et en complétant le gameplay, avec par exemple l'apparition des manuals ou la notion d'argent. Plusieurs modes sont proposés dans le jeu comme le mode carrière, un mode libre, un mode simple session, un mode multijoueur et un éditeur de niveau. Le jeu a eu un gros succès et est l'un des jeux les mieux notés à ce jour. Les personnages jouables sont des skateurs célèbres du circuit professionnel de l'époque de la sortie du jeu vidéo. Chaque perso possède des particularités qui évoluent au fur et à mesure du jeu. Le joueur peut créer jusqu'à 3 skateurs personnalisés du look jusqu'aux capacités et certains persos sont débloquables. Le but du jeu est que le joueur doit réaliser des figures et accomplir différentes missions afin de récolter des points, possédant 8 niveaux principaux très vastes et 2 niveaux cachés. Le jeu nous offre une expérience de jeu que tous les amateurs de skateboard apprécieront. Moi, en tout cas, je l'adore. Les graphismes de l'époque sont très bien travaillés et très appréciables malgré que le jeu a vieilli, et son gameplay est fluide, sa maniabilité est très agréable même si les débutants doivent s'habituer à sa prise en main et accompagné d'une bande son toujours géniale. Ce jeu est vraiment une réussite. Medieval 2 est un jeu vidéo d'action-aventure et de plateforme développé par SCE Studio Cambridge et édité par Sony Computer Entertainment en 2000 sur PlayStation. Il s'agit de la suite du premier opus qui est devenu à sa sortie une référence à jouer absolument. Et l'histoire se déroule 500 ans après que Dan ait vaincu Zarok au Moyen-Âge. Dans ce deuxième opus, on se retrouve en Angleterre au 19e siècle, en 1886 plus précisément. Et alors que la crypte de Dan est devenue une pièce de musée dans le Grand Musée de Londres, Lord Palatorm, un industriel pratiquant la magie noire et qui a en sa possession le grimoire de Zarok, va l'utiliser et va de ce fait réveiller les morts partout en Angleterre, ainsi que Sir Daniel Fortesque. On peut voir quelques nouveautés dans ce deuxième opus, au niveau du gameplay, comme par exemple le fait de pouvoir alterner 2 armes pendant le jeu, ou l'apparition d'armes à feu comme le pistolet ou le tromblon. Mais aussi Dan peut détacher sa tête et la placer sur une main zombie. Et ça, c'est fun. Graphiquement parlant, c'est d'une grande beauté, la modélisation et les animations sont très travaillées, détaillées, et les décors sont variés. La bande son sait nous mettre dans l'ambiance, faisant de ce jeu un incontournable. Je l'adore et je m'en lasse pas. Rayman est un jeu vidéo de plateforme 2D en scrolling horizontal, développé par Ludimedia, plus tard devenu Ubisoft Montpellier et édité par Ubisoft. Initialement développé et commercialisé sur console Jaguar en 1995, le jeu est adapté en 2 autres versions, PlayStation et Microsoft Windows peu de temps après. Et c'est ainsi que Rayman devra sauver le monde contre la menace de Mr. Dark qui a enlevé le grand Proton.
un artefact sous forme de sphère faisant régner l'équilibre et l'harmonie, et causant ainsi l'emprisonnement des Electoons, ces petites créatures qui gravitaient autour du grand Protoons. Ainsi, pour sauver le monde, Rayman devra libérer les Electoons à travers 5 différents mondes et combattre Mr. Dark au Palais des Délices. Le personnage de Rayman, représenté un peu sous la forme d'un cartoon, provient de croquis dessinés par le graphiste français Michel Ancel, et Rayman est devenu un personnage symbolique du monde du jeu vidéo et une référence à part entière des jeux de plateforme. Et ce qu'on peut dire en premier lieu sur le jeu, c'est à quel point il est magnifique. Ce genre de dé n'est que régal pour nos yeux, émerveillés par les couleurs, les effets de lumière et l'univers qui nous plonge au cœur de plusieurs atmosphères colorées, aussi variées et réussies qu'il y a de niveaux avec des décors époustouflants. Mais il n'y a pas que graphiquement que le jeu nous en met plein les yeux. Le gameplay est aussi une merveille grâce à la fluidité du personnage. Manier Rayman est un réel plaisir et surtout sa maniabilité hyper détaillée nous permet une meilleure gestion de celui-ci. Mais il n'y a pas que ça qui rend ce jeu si exceptionnel. La bande-son est tellement magnifique que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Que ce soit les musiques, les effets sonores et les bruitages, toute la bande-son est merveilleuse. Bref, ce jeu est même encore aujourd'hui un réel chef-d'œuvre. Crash Bandicoot 3 Warped est un jeu vidéo de plateforme développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment en 1998 sur PlayStation. L'histoire du jeu est la suite du précédent opus. Ainsi, les ruines d'une station spatiale appelée Cortex Vortex, appartenant au docteur Neo Cortex, s'écrasent sur Terre et libèrent ainsi une entité maléfique du nom du KUK. Et cette entité avec Cortex et le docteur Nefarious Tropy veulent trouver de puissants cristaux disséminés dans le temps pour utiliser leur énergie pour ainsi dominer le monde. Crash Bandicoot et sa sœur Coco devront donc récupérer les cristaux avant leurs ennemis. Et ce que l'on peut dire du jeu, c'est qu'il est très réussi, rien que la qualité graphique nous surprend grâce à ses finitions et ses détails. Les animations sont magnifiques et le gameplay est un véritable régal. En effet, cette jouabilité fluide et parfaite montre que ce jeu a vraiment été travaillé par une équipe qui sait ce qu'elle fait. Et la bande-son est top. Il faut y jouer, c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.